Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cartesian. Aujourd'hui on va voir quelques nouvelles et un sujet technique qui va faire la synthèse un petit peu de toutes les vidéos qu'on a vues jusque-là pour la sortie finale des versions VKI de nos haut-parleurs. On y va. Dans les news de ce mois-ci, il y en a 3. La première, vous l'avez peut-être déjà vue, c'est l'arrivée de nos kits chez Tool Haut-Parleurs il y a un bon mois. Donc on a le kit Corpus 5 qui est arrivé, qui est donc une enceinte de monitoring, qui peut être aussi une bonne enceinte Hi-Fi pour votre salon de type bibliothèque, qui est donc équipé d'un haut-parleur de grave de 5 pouces, le WAM 145 VMS. Le second kit, c'est l'enceinte Compact 4, qui est donc elle équipée d'un haut-parleur de 4 pouces pour le grave, le WAM 120 VMS, et qui est plutôt une enceinte typée très haut de gamme, avec donc le TWT28 VMS en tweeter, et qui a aussi la caractéristique d'être extrêmement compacte, d'être très peu profonde, seulement 8 cm de profondeur. Alors on propose chez Tool Haut-Parleurs des fichiers 3D gratuitement à disposition pour vous, pour ceux qui veulent imprimer des fixations murales qu'on a dessinées spécialement pour cette enceinte. On vous conseille d'utiliser cette enceinte avec un caisson de grave. Alors si vous voulez faire un caisson de grave dans la lignée des haut-parleurs utilisés, vous pouvez utiliser le Sub 250 VHE avec une amplification allant de 250 à 500 watts, ça marche très bien, on en a fait des prototypes ici. Et puis si vous avez déjà un caisson de grave, ça peut faire l'affaire. Néanmoins, il ne faut pas négliger la conséquence de la qualité de l'extrême grave sur l'ensemble du spectre audio. Le troisième kit, c'est personnellement mon préféré, c'est la Courtisane 4.8, donc c'est aussi un haut-parleur de 4 pouces dans le grave, mais cette fois c'est le Sub 120 VHE qui est capable de descendre très bas jusqu'à peu près 40 Hz, donc pour un haut-parleur de 4 pouces c'est très très bien. Et c'est une enceinte qui est selon moi assez incroyable parce que on arrive dans un format ultra compact à avoir un son qui est très détaillé, très nuancé, très ouvert et avec vraiment l'assise d'une enceinte qui est beaucoup plus grande. On va certainement en faire une paire prête pour la faire tester à différents journalistes spécialisés dans l'audio qui ont l'habitude de tester des enceintes très haut de gamme pour qu'ils nous fassent un retour sur ce petit kit là. La deuxième news, c'est finalement l'arrivée des tweeters TWT28 VMS et TWT30 VMS chez nos distributeurs. Nous avons été en rupture de stock pendant quasiment une année. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une pièce plastique sur ces tweeters qui fait la jonction entre le circuit magnétique et l'équipage mobile, c'est l'équivalent d'un châssis pour un haut-parleur de grave. Et cette pièce-là, elle est extrêmement spéciale, on l'avait déjà un petit peu détaillé dans une précédente vidéo, une des toutes premières vidéos d'ailleurs. Et pour ces pièces plastiques-là, on a dû refaire des outillages et c'est pas facile à produire, donc il nous a fallu du temps pour obtenir ces pièces-là. Maintenant c'est fait, les haut-parleurs sont produits et ils vont arriver très bientôt chez Tool Haut-Parleurs. Donc ceux qui voulaient faire des kits et pour qui il manquait des tweeters, vous pourrez en faire. Et ceux qui les attendaient pour les tester, vous pourrez vous faire plaisir. La troisième news fait le lien avec le sujet que je vais aborder après. C'est pour la période du Munich iHand qui commence le 18 mai prochain. Nous renouvelons une offre professionnelle avec nos distributeurs Tool Haut-Parleurs et Solène. Donc vous aurez 10% de remise sur tous les produits Cartesian, que vous soyez pro ou passionné, dès le premier article acheté. Donc profitez-en, ceux qui ont des projets en cours, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Du temps que je parle des prix, je vais aussi vous parler d'une autre remise qu'on a discutée avec Tool Haut-Parleurs pour les passionnés. Les passionnés auront 10% de remise à partir du moment où ils achètent 4 références Cartesian, donc 4 fois la même référence, vous aurez 10% de remise sur cette référence-là chez Cartesian. Donc ça peut être une bonne chose pour tous ceux qui font des enceintes équipées de haut-parleurs Cartesian et qui hésitent entre un montage simple et un montage en Apolito. Et bien là, peut-être que cette remise vous permettra de passer le pas et de faire un système un peu plus ambitieux. Voilà pour les nouvelles, on va passer au sujet technique.
Pour le sujet d'aujourd'hui, on va donc faire une petite synthèse de toutes les vidéos qu'on a fait jusque-là et qui vont permettre d'introduire la gamme de haut-parleurs VKI. J'espère au fil de ces vidéos vous avoir convaincu que les non-linéarités étaient un sujet absolument primordial pour le monde des haut-parleurs électrodynamiques. On avait vu, je reprends ma petite fiche, d'abord que les paramètres Yell-Small qui sont décrits dans les datasheets ne vous disent absolument rien du fonctionnement de votre enceinte si vous ne savez pas sur quelle excursion ces paramètres Yell-Small restent vrais. Et pour avoir testé beaucoup de haut-parleurs du marché et aussi simplement lire Voice Call Magazine, on voit par exemple qu'un haut-parleur de 8 pouces a en général un facteur de force des raideurs de suspension à une inductance qui reste stable à 20% près sur seulement 3 à 3,5 mm d'excursion. Donc ça veut dire que votre enceinte, au-delà de ça, elle ne fonctionne pas du tout comme vous l'avez prévu. On avait parlé du facteur de force lors de la vidéo du WOM 250 VHE et on avait vu que seul un facteur de force strictement constant permettait à votre haut-parleur d'avoir un facteur d'accélération constant, c'est-à-dire qu'il soit capable de suivre le signal audio qui est en entrée, le signal à reproduire. Si son facteur d'accélération n'est pas constant, il va dévier du signal à reproduire et vous n'aurez pas un signal haute fidélité. On avait vu lors de la vidéo du WIB 120 VHE l'importance de la raideur des suspensions. On avait vu le lien entre la raideur des suspensions et la fréquence de résonance. Si les suspensions ont une raideur qui varie en fonction de l'excursion, vous aurez une fréquence de résonance qui varie en fonction de l'excursion. Donc encore une fois, votre enceinte ne fonctionnera pas comme vous l'avez prévu. Si à faible niveau, elle a par exemple une fréquence de résonance de 45 Hz et dès que l'excursion augmente à plus ou moins 3 mm, cette fréquence de résonance passe à 60 ou 65 Hz, ce qui est régulièrement le cas sur beaucoup de haut-parleurs. On avait vu sur deux vidéos dédiées, sur le 12 pouces plus une autre vidéo, les phénomènes d'inductance, le fait que la bobine mobile crée son propre champ magnétique lorsqu'elle est parcourue par un courant, que ce champ magnétique va s'opposer à celui de l'élément permanent et donc dégrader le fonctionnement du circuit magnétique. Également, la bobine, lorsqu'elle se déplace dans l'entrefer, elle va créer son propre courant qui lui va s'opposer au signal qui vient de l'amplificateur, qui va détériorer au final le fonctionnement global du système de reproduction. On avait vu sur la vidéo dédiée à la gamme VPA-S le rôle essentiel de la géométrie des membranes associées aux matériaux. On avait vu qu'une membrane devait être légère et rigide, mais également amortie pour éviter la fréquence de fractionnement. On va aller un cran plus loin aujourd'hui pour introduire la gamme VKI et on va se demander comment on fait sur un circuit magnétique standard pour augmenter l'excursion d'un haut-parleur, puisque c'est essentiellement le facteur de force qui pose problème lorsque on veut jouer plus fort un son, que la membrane doit se déplacer davantage et que le facteur de force est diminué. Imaginez que vous ayez un entrefer de 5 mm d'épaisseur et une bobine, disons, de 10 mm, donc vous avez une excursion de l'ordre de plus ou moins 2 mm. Si maintenant vous voulez augmenter ça, vous devez utiliser une bobine qui soit beaucoup plus haute. Pour avoir une bobine plus haute, vous pouvez soit utiliser un fil de section plus grande, soit augmenter le nombre de tours. Dans les deux cas, vous allez réduire le rendement du haut-parleur, sa capacité en régime transitoire et sa réponse en fréquence. Pourquoi ? D'abord, si je fais plus de tours, je vais augmenter la résistance série du fil, donc je vais diminuer le rendement. Ensuite, je vais augmenter la masse de l'équipage mobile, puisqu'il y a plus de cuivre, donc je vais diminuer le rendement. Ensuite, je vais augmenter l'inductance, donc tous les phénomènes d'inductance qui vont dégrader le régime transitoire vont augmenter. Et enfin, comme l'inductance est plus grande, on aura une remontée d'impédance qui sera plus élevée en fin de bande, donc une bande passante qui sera plus étroite. On retrouve les mêmes problématiques avec un fil plus épais, puisqu'il faudrait un entrefer plus large, donc le champ magnétique va diminuer, donc on va mettre 2 couches, donc ça va devenir plus lourd, etc., etc. La bonne solution, c'est d'utiliser une bobine courte dans un entrefer haut. C'est ce que nous faisons sur la gamme VHE. Pour autant, il n'y a absolument aucun aimant actuellement sur le marché qui soit suffisamment puissant pour offrir un champ magnétique de l'ordre de 0,8 à 1 Tesla sur une hauteur de plus de 20 mm. Donc si on veut avoir une excursion linéaire de plus ou moins 8 ou 10 mm, on doit avoir un entrefer qui est plus haut.
Et si on a un entrefer qui est plus haut, on a le champ magnétique qui s'abaisse dans l'entrefer, donc on doit recourir aux mêmes astuces qu'avec une bobine haute dans un entrefer court, c'est-à-dire multiplier le nombre de couches sur la bobine, ce qui va encore augmenter la masse, augmenter l'inductance. Donc devant ces constats, on a travaillé depuis quasiment 10 ans sur une technologie qui permet de s'affranchir de toutes les contraintes lors du design d'un haut-parleur et de décorréler l'inductance, la résistance série, le facteur de force du dessin global du haut-parleur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contraintes. Je peux avoir un facteur de force qui soit très élevé, avec une excursion qui soit très grande, tout en conservant une masse très faible et une inductance très faible. Pour ça, on a développé le circuit magnétique VKI, qui est équipé d'aimants radio. Alors les aimants radio, ça existait déjà sur le marché, simplement jusque-là les fabricants utilisaient des aimants qui étaient étroits, parce qu'ils inséraient des aimants chargés dans le circuit magnétique, et si on insère des aimants qui sont épais, on n'y arrive pas parce que le champ magnétique est trop fort. Donc nous, on a développé notre propre machine de charge qui permet de charger radialement les aimants, et donc d'insérer des aimants épais, non chargés, qu'on charge en une fois à la fin. On a ajouté aussi dans le circuit magnétique des entretoises en cuivre qui permettent de réduire tous les phénomènes d'inductance, de non-linéarité d'inductance à leur minimum. Et puis on utilise sur la gamme VKI toutes les innovations qu'on a développées dans la dernière décennie, que ce soit le Dynamic Spider pour garder la fréquence de résonance constante quelle que soit l'excursion, mais aussi les technologies de membrane hexacone ou CGF pour avoir une membrane qui soit à la fois rigide, légère et avec un fractionnement qui est très amorti en fin de bande. Alors pour mettre ces haut-parleurs sur le marché, on commence avec deux références. Le WOM 585 VKI qui est ici, donc on voit le CGF en deux scapes. Derrière ici on peut voir l'hexacone sur la membrane. Les deux matériaux sont associés sur cette membrane-là. On voit l'énorme circuit magnétique qui intègre 8 aimants néodyme, 8 bagues en cuivre entre les aimants, 2 bagues en cuivre additionnelles et 2 bagues en aluminium additionnelles. Donc sur ce haut-parleur, typiquement, on a un facteur de force qui est quasiment de 12 newtons par ampère. On a une masse mobile qui est seulement de 28 grammes, une inductance de 0,15 millihenry. C'est absolument unique sur le marché. Sans recourir à cette technologie de circuit magnétique, on ne peut pas le faire. Donc voici la première référence. Ça c'est typiquement fait pour une enceinte 2 voies qui couvre entre 35 et jusqu'à 2200 Hz pour prendre le relais avec le tweeter. Ce qui est déjà très bien pour un haut-parleur qui a une surface active de 193 cm². On a un rendement qui passe la barre des 90 décibels et une excursion strictement linéaire de plus ou moins 10 mm. La deuxième référence, je vais l'attraper, vous devinez que c'est pas léger, c'est le Sub 185 VKI, donc on retrouve le deux-scap et la membrane hexacone, mais cette fois on a changé la suspension, on a une suspension avec un large demi-rouleau à faible perte mécanique. On a 2 Dynamic Spider pour s'assurer de la stabilité sur les très grandes excursions. On retrouve les 8 aimants néodyme dans le circuit magnétique avec les 8 bagues en cuivre. Les 2 haut-parleurs ont des bobines qui sont sur support en titane. Et on a une troisième référence qu'on appelle ODM, qui est faite pour ceux qui veulent une version sur mesure, rien que pour eux du VKI, où ils pourront choisir leur bobine, leur deux-scap, les pièces de démodulation qu'ils veulent dans le circuit magnétique, les spiders, leur fréquence de résonance, etc. Alors là je fais la vidéo un petit peu avant le high-end de Munich. Ces haut-parleurs seront disponibles via notre site internet à partir du 18 mai. Donc vous pouvez vous connecter, vous verrez une petite mise à jour de notre site internet et vous pourrez commander les haut-parleurs VKI que vous souhaitez en passant directement par notre site internet. Nous ferons une version dédiée aux passionnés un petit peu plus tard avec tout le haut-parleur. On attend un petit peu d'avoir vos retours sur quel haut-parleur VKI vous souhaiteriez avoir. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-les en commentaire.
Et puis vous pouvez suivre l'actualité de Cartesian sur cette chaîne YouTube. Il y aura certainement une conférence que je vais faire au IN de Munich lors de l'IPS qui sera retransmise sur cette chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas la louper. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt.